It's not a game, it's a rich thing. Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, je fais cette petite vidéo de Nicolas Anelka, L'Incompris, le nouveau documentaire qui est sorti aujourd'hui sur Netflix, je l'ai vu ce matin. Et je me suis dit je vais faire une vidéo parce que j'ai vraiment apprécié ce reportage sur pas mal de choses. On va commencer par dire que Nicolas Anelka, c'est vrai qu'il est introverti de base et que j'ai plus envie de dire qu'en fait c'est la star des anti-stars. Anelka n'aime pas être une star, n'aime pas être médiatisé. Lui, ce qui l'intéressait vraiment, c'est de jouer au football. Et il prenait ce métier très au sérieux, c'est-à-dire que lui, voilà, il s'est mis à fond, il a travaillé tout le temps. Alors bien évidemment, il a eu des déboires, mais pas que, parce qu'il a été aussi victime de beaucoup de choses. Il a eu une étiquette, voilà, une étiquette de jeune banlieusard. Et il est vrai qu'Anelka, quelquefois, il se laisse pas faire. Et est-ce qu'on peut reprocher à quelqu'un de ne pas baisser son froc? Bien évidemment que non. Sauf que dans cette société, ou même dans la société générale, il n'y a pas que dans le foot, quand tu fais face à ton supérieur hiérarchique, ton patron, ton président, tout ce que tu veux, eh ben, t'es mal vu, t'es pointé du doigt, on rejette vachement la faute sur toi. Et je trouve que c'est un Anelka qu'on a vu aujourd'hui sincère parce qu'il assume tout ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il a dit, en étant jeune, il a dit des choses qu'il n'aurait pas dû dire. En même temps, il a toujours été vrai en fait. Il a toujours été vrai. Alors moi, ce qui m'énerve en fait dans le football en général, c'est les gens qui disent « Oh, c'est des stars, donc ils doivent sourire, donc ils doivent montrer l'exemple ». Mais en quel honneur tu dois montrer l'exemple parce que tu passes joueur professionnel? Déjà, passer joueur professionnel, il faut avoir un mental d'acier, il faut avoir fait des sacrifices en étant jeune. À quel moment tu dois être un exemple pour les gens? Les gens font ce qu'ils veulent. C'est pas parce que tu as beaucoup d'argent, par exemple, ou tu es médiatisé, que forcément tu dois être représentant de je sais pas combien de personnes en donnant l'exemple. À la rigueur, tu signes des chartes pour le club où tu signes, ton patron, ton président, etc. Mais en aucun cas, pour moi, tu dois montrer l'exemple. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Alors, bien évidemment aussi, je sais qu'il y a certains en France qui vont commencer à dire « Ouais, mais t'as vu l'appart qu'il a, il habite à Dubaï, etc. Il a pas raison de se plaindre, nanana, il a réussi sa vie. » Alors, bien évidemment que oui, je ne vais pas vous le cacher, avoir de l'argent, c'est quand même réussir une part de sa vie. Bien évidemment, tu mets à l'abri ta famille, tes enfants, etc. Mais c'est pas que ça, réussir sa vie. L'argent, pour moi, bien évidemment, fait partie du bonheur. Ceux qui disent l'argent ne fait pas le bonheur, j'ai envie de te dire que le bonheur remplit pas non plus l'assiette. Tu vois ce que je veux dire? Mais au-delà de tout ça, moi, j'ai appris beaucoup. On a vu un Anelka aussi qui était très aimant envers ses enfants. Mais c'est un peu normal vu que c'est ses enfants. Mais moi, je connais des parents qui sont pas vraiment, avec ses enfants. Ils s'en occupent pas, tu vois ce que je veux dire? Mais lui, on a vu qu'il avait des valeurs qu'il veut véhiculer. On l'a senti très touché quand il a parlé des valeurs qu'il a eues avec ses parents, qu'il les aime, il a eu du mal à sortir les mots, etc. Que pour lui, c'est très important de dire tous les jours « je t'aime » à ses enfants, que ses enfants lui redonnent et tout ça. Et on a senti que les larmes pouvaient arriver, mais il ne l'a pas fait. Mais parce que c'est Anelka, c'est comme ça. Il est en mode pudeur tout le temps. Voilà. Et sa vie privée, telle qu'on le voit aujourd'hui dans ce reportage, il fait plaisir. Mais on ne va pas lui en vouloir de ne nous l'avoir jamais véhiculé autrement. Parce que sa vie privée reste sa vie privée. On est là pour voir Anelka footballeur. Nous, sa vie privée, à la base, ça ne nous regarde pas. Alors, dans ce documentaire, on en voit quelques extraits. Et bien évidemment, je ne vais pas vous le cacher, ça fait plaisir. Mais ce n'est pas le but de Nicolas Anelka de nous montrer sa vie privée. C'est comme Thierry Henry. On lui reprochait, certains lui reprochaient, pas moi, mais certains lui reprochaient « Ah, il sourit jamais quand il marque, etc. » Mais à un moment donné, lui, son objectif, c'était de marquer, c'était d'être tueur devant les buts, c'était de réussir dans beaucoup de compétitions, c'était un compétiteur. Il n'est pas là pour faire le faux devant les caméras, tu vois. Et Anelka aussi, quand je parlais de bonheur, c'est qu'il a une philosophie de jeu que moi, j'apprécie. C'est-à-dire que lui, un titre n'est pas forcément un titre. Je m'explique. Par exemple, à l'Euro 2000, Anelka, il a senti qu'il n'avait pas apporté beaucoup de choses à l'équipe de France. Pour lui, il ne mérite pas ce titre. Alors que bien évidemment, s'il a été sélectionné, c'est qu'entre guillemets, il mérite ce titre. Mais je lui donne pas tort parce qu'en fait, lui, il regarde le contenu avant le résultat. Et ça, moi, quand je débriefe un match du PSG, c'est un peu ma philosophie de jeu. C'est que je prends du recul pour analyser le contenu et pas le résultat. Et ça, c'est très important parce que ceux qui me disent que Guy Varch ou Dugarry méritent d'être champion du monde, pas de problème. Ils sont sélectionnés. Si pour vous, ils méritent d'être champion du monde, ok. Mais pour moi, non. Alors maintenant, on va venir à la Coupe du Monde en Afrique. On voit encore, et la vérité encore éclate, je vais dire encore parce que c'est pas nouveau, mais éclate sur le journal L'Équipe, où ce sont des raclures, tout ce que vous voulez. Alors bien évidemment, attention. Bien évidemment, il y a des gens compétents à l'équipe. Ils sortent pas que des fausses infos. Il y a du travail derrière.
Mais c'est pas la question, c'est leur façon d'être, c'est leur façon d'agir pour faire le buzz, pour vendre du papier, voilà. Quand ils ont sorti l'article du clash sur Raymond Domenech avec Anelka, où Anelka aurait dit à Domenech, va te faire enculer, sale fils de pute, et ben voilà, ils ont marché sur le buzz alors que tout est mensonge. Et c'est ça qui est grave parce que dans le rapport, parce que bien évidemment Anelka était en procès avec l'équipe, dans le rapport, Domenech a bien dit qu'Anelka n'avait pas dit ça. C'est jamais sorti nulle part. Mais c'est grave parce que l'équipe en fait s'en sont sortis pour liberté d'expression. Alors liberté d'expression, je veux bien, il y a encore. La liberté d'expression, ça appartient à ceux d'en haut. Parce que ceux d'en bas, tu dois fermer ta gueule. Mais ça, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Ce qui est grave, c'est que l'équipe s'en sont sortis en liberté d'expression ayant pour droit, en fait, de pouvoir accentuer les choses parce qu'ils sont journalistes. Et ça, pour moi, c'est inacceptable. Depuis quand liberté d'expression est égale à mensonge? Ah non, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Tu mens, tu en assumes les conséquences derrière, en fait. Parce que ces mensonges-là, ils auront pu tuer Anelka. Et d'ailleurs, pour moi, ils l'ont tué dans un sens quand même, Anelka. Donc pour moi, ça brise des carrières, des mensonges et tout. Et tu dois pas rester impuni. C'est pas normal. Ok, les journalistes, ils font un métier où voilà, ils ont besoin de s'exprimer, etc. Mais sortent des bonnes infos. C'est comme à l'époque où à un moment donné, ils avaient sorti un article complètement faux sur Verratti. Ils avaient dû s'excuser. Mais à chaque fois, l'équipe reste impunée tout le temps, tout le temps. On sait, ils mentent parce qu'ils veulent être les premières sur les infos. Et des fois, ils veulent faire le buzz. Et malheureusement, voilà, l'équipe, je suis désolé, vous êtes des raclures. Voilà, je mets pas tout le monde dans le même panier parce qu'il doit y avoir quand même des gens bien, mais en règle générale, voilà, vous êtes des raclures. Donc pour tout ça, voilà, j'ai vraiment apprécié ce reportage. Il y a juste un truc où je suis déçu, c'est que par rapport sur tout le long de sa carrière, à un moment donné, quand il est revenu au Paris Saint-Germain, quand il a quitté le Real, c'était marqué juste, ça s'est mal passé au PSG, après ils sont passés directement à Liverpool. Et j'aurais voulu quand même savoir pourquoi Anelka au Paris Saint-Germain, ça s'était mal passé, tu vois. Il y a aussi Anelka, bien sûr qu'il a des défauts, comme je dis. Anelka, ça a été l'un des premiers à, voilà, quand il était jeune, de pas accepter d'être remplaçant alors qu'il était très jeune au PSG et à se barrer, tu vois. Et puis maintenant, il y a beaucoup de jeunes qui font comme Anelka. C'est lui qui a un peu lancé cette mode-là. Alors Anelka, bien évidemment, on va pas lui reprocher d'être parti parce que c'est ce qui a fait sa réussite à Arsenal. Arsenal, il était fantastique. J'étais pressé à chaque fois de regarder l'équipe du dimanche pour voir Anelka à Arsenal. Il était exceptionnel, Anelka, au niveau de la finition, des appels de balles. Même en équipe de France, l'entente avec Zidane. Pour moi, Anelka, c'est pas un gâchis entièrement parce qu'Anelka, il a fait une grande carrière. Mais il aurait pu faire encore beaucoup plus, tu vois. Ben Arfa, par exemple, c'est un gâchis. Voilà. Par son tempérament, des fois, c'est vrai que peut-être que quelquefois, il aurait dû peut-être se la fermer, etc. Qu'il aurait dû prendre son mal en patience ou accepter certaines choses. Mais il n'y a pas que ça, tu vois. Anelka, il a vraiment eu une étiquette sur lui. Il n'a jamais réussi à la défaire. Et c'est vraiment dommage. Parce que moi, Anelka, ça, quand tu vois comme ça, après, bien évidemment, un documentaire, tu peux pas savoir vraiment les choses. Mais ça a l'air vraiment d'être un mec, voilà, qui est simple. Tu vois, qui est avec sa copine depuis très très longtemps. Il a ses enfants. Un mec comme ça, en fait, ça fait plaisir. Et ça me fait même de la peine, tu vois, de voir les gens lui donner une étiquette aussi grave, en fait, aussi grosse. Je vais revenir vite fait à Domenech aussi, parce que bien évidemment, il le dit dans le rapport, mais il n'est pas sorti en public pour dire non, c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que, à votre avis, pourquoi? Parce que Domenech, à cette époque de la Coupe du Monde, ça l'arrangeait bien. Tout était sur Anelka, on parlait bien évidemment plus de résultats sportifs, d'où était le sélectionneur Raymond Domenech. Donc voilà, ceux qui n'ont pas encore regardé le documentaire, je vous invite à le regarder, malgré que je vous ai sorti quand même quelques trucs du documentaire, mais vous prenez plaisir à voir un documentaire comme ça parce que c'est bien ficelé. Je remercie Netflix d'avoir fait ce documentaire, d'avoir pris la peine de s'intéresser à Nicolas Anelka et aussi à Anelka, bien évidemment, où il a été lui-même naturel, où on entend parler de lui en bien et en mal, où il accepte tout, il assume tout. Et pareil, une dernière fois, je vais dire autre chose, où c'est la vérité, où par exemple, quand c'est les frères d'Anelka qui s'occupent de ses affaires, on dit que c'est un clan parce qu'il est banlieusard. Mais par exemple, quand c'est le père de Mbappé, quand c'est le père de Neymar, bah, c'est familial. C'est une réalité et c'est la vérité. Voilà. Maintenant, qu'on tacle Anelka parce qu'il a voulu partir en étant jeune en disant ouais, c'est un gamin pourri gâté. Je suis désolé, mais Mbappé, on aime tous Mbappé, vous aimez tous Mbappé, mais ceux qui me disent que Mbappé à Monaco a été exemplaire, eh ben, il a fait exactement du Nicolas Anelka, même limite en 2 fois pire. Parce que Anelka, il a dit, je joue pas, ok, moi je pars et je tente ma chance autre part. Voilà, Anelka, lui, il a pris ses responsabilités, il est parti. Mbappé, il a dit, moi je veux jouer avec les pros, si je joue pas, si je suis pas titulaire, nanana, si j'ai pas ma chance plus vite, etc., je me barre. Lui, tu vois, ça a été encore plus vicieux, sauf que Mbappé, ben, personne ne dit rien, parce que ben, Mbappé, devant les caméras, tu vois, il parle bien, il est, tu vois, en fait, lui, c'est, tu sais même pas un banlieusard, en fait, Mbappé, t'as l'impression que le mec, il sort du 16e, tellement il parle bien, etc.,
Mbappé, il est comme tous les joueurs, etc. Il y a l'argent qui compte, il y a aussi l'ego. Ils sont tous comme ça, les joueurs. Il faut accepter, il faut arrêter de dire aussi les joueurs, c'est des mercenaires, nanana. Parce que tous les joueurs, pratiquement, sont tous des mercenaires. L'amour du maillot, je vais finir sur ça. Ça existe pratiquement plus nulle part. Je dis bien pratiquement parce qu'il y a encore des exceptions. Mais il faut accepter, c'est le monde du football d'aujourd'hui et c'est comme ça. C'était tout pour moi. Si la vidéo vous a plu, lâchez le petit like comme d'habitude, ça aide la chaîne en référencement. Et si t'es pas abonné et que la vidéo vraiment t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Ciao!